RMCF, c'est à 19h tous les dimanches de Ligue 1 et on est là avec vous ensemble pour débriefer cette 26e journée. Salut à tous, ravi de vous retrouver. La gronde est descendue des tribunes hier soir à la Beaujoire, une colère populaire et une série noire qui s'allonge. 6e défaite de suite à domicile en Ligue 1 pour les Canaries. On n'est pas bon, on essaye de bien faire mais on n'est pas bon. Des premiers joueurs aux dernières, on n'est pas bon, voilà. Nantes, équipe malade, recevait Strasbourg, rencontre capitale dans la course au maintien. Il reste à Nantes 8 matchs pour se sauver, 6 face à des équipes de première partie de tableau. L'ombre d'un retour en Ligue 2 plane plus que jamais sur la Beaujoire. Oui, elle fait mal cette défaite évidemment au niveau comptable et au niveau organisation, puisque ce n'est pas encore officiel, mais Jocelyn Gourvenec et Nantes, c'est terminé. C'est Antoine Kombouaré qui va revenir à Nantes. Alors comment il va être accueilli par les cadres du vestiaire, on en parle avec Chris, mais comment il va être accueilli par les cadres du vestiaire, ce coach, Antoine? Moi, je suis à la place d'Antoine, bien sûr que j'accepte. Je suis au chômage, j'ai pas de travail. Mon job, c'est d'être entraîneur. Donc, je vais accepter le challenge. Par contre, derrière, quelle est la stratégie du club pour dire à Antoine Kombouaré d'aller chercher Antoine Kombouaré? Seulement le fait qu'il soit à proximité aujourd'hui et qu'il connaisse le club. Pierre Sage fait le pari en 2024 que pour Cherki, les jeux sont faits. Et le point le plus important, c'est la non-convocation en équipe nationale des jeunes. Et ça, c'est important parce que ça le bougeait, ça le piquait. Donc là, il a dit, je suis énervé. Oui, il doit montrer parce que ses performances n'étaient pas bonnes, il ne jouait pas, il n'était pas titulaire. Maintenant, ça dépend de lui. On sait de la qualité qu'il peut apporter à l'équipe. Maintenant, c'est dans la continuité. Après, ça reste un très bon joueur. J'ai toujours défendu Ryan Cherki. Même sur ce match où on l'encense, c'est vrai, hein, et puis c'est mérité. Je trouve encore qu'il a du travail à faire dans la surface de réparation, où justement il manque de lucidité parfois sur le dernier geste, où il peut régaler ses coéquipiers, où il va un petit peu tête baissée. Avec les qualités qu'il a, technique et sa conduite de balle, je pense vraiment qu'il peut régaler davantage ses coéquipiers. Le Stade Rennais renoue avec la victoire et mine de rien, Fred, 2 défaites en 4 jours pour l'OM de Jean-Louis Gasset avec Villarreal. Oui, on attendait justement l'OM avec des équipes un peu plus fortes, un peu plus hautes, et la marche a été un peu compliquée pour eux. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce voyage à Villarreal avec cette grosse défaite, parce qu'il faut le dire que c'était quand même une grosse défaite en Ligue Europa, même s'il avait changé l'équipe et que c'était voilà, il y a eu le 4-0 du match aller. Malgré tout, Rennes est un beau candidat avec une équipe remaniée, Rennes revient à hauteur de Marseille. Hein. Exactement, et c'était le challenge. Oui. Ça devait être le leitmotiv un petit peu du discours du coach, en disant qu'on a les 3 points aujourd'hui, on revient à la hauteur de Marseille. Et c'est ce qui s'est passé avec encore un gros match des Rennais et puis une belle victoire. On est bien d'accord que là, vous êtes lancé pour la qualif pour la Ligue des Champions? Ah, ça, ce sont des étapes les unes après les autres. C'est dur parce que c'est dur à dire puisqu'on a vécu une première partie de saison plus que compliquée. Aujourd'hui, on a tout fait en tout cas pour revenir dans cette course européenne. Après, de là, aller chercher la Ligue des Champions, voilà, ce sera les étapes les unes après les autres. Là, il y a la trêve qui arrive, il y aura des gens qui vont se reposer, d'autres qui seront partis en sélection. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on va revenir avec un mental à 100% pour pouvoir faire le sprint final de la meilleure des façons. 2 prétendants à la Ligue des Champions la saison prochaine qui se neutralisent. Score final 1 partout entre Brestois et Lillois. C'est des matchs qu'il faut tuer, on l'a pas fait, et eux sur leur demi-occasion, parce que je peux même pas dire que c'est une grosse occasion, et ils marquent ce but, donc voilà, évidemment on est déçus. On ne s'est pas senti inférieur, je pense, sur ce match-là, surtout qu'on n'est peut-être pas payé en première mi-temps avec ce poteau, même si eux aussi ont des occasions, donc c'est pour ça. Et après ce but de Lille, on aurait pu s'écrouler et on montre toute cette force de caractère qu'on a depuis le début de saison de revenir. Donc je pense que c'est un bon point, on va pas s'en plaindre. Monaco qui une nouvelle fois ne s'impose pas à domicile au pire des moments. Ils ont marqué les mêmes buts, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est vrai, ils sont répondus. Voilà, 2-2 avec un héros, forcément, le Lorientais, donc Thiemoué Bakayoko, buteur sur les terres de son ancien club. C'est Adrien Courouble qui l'a rencontré, mon cher Adrien. Alors ça fait quoi de revenir ici à Louis II Thiemoué? C'est spécial, ça c'est sûr. Je sais que voilà, il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent.
J'ai vécu beaucoup de moments ici à Monaco. Vous cherchez là, vous cherchez la photo du titre de champion de France. Ouais, je regardais ça tout à l'heure. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de souvenirs. Il y a beaucoup d'émotions de revenir ici. Je dois beaucoup à ce club. Il aura toujours une place hyper importante dans mon cœur. L'euphorie des Niçois. La victoire, meilleur remède à l'exaspération des supporters. Une victoire avec beaucoup de soulagement, avec beaucoup de fierté surtout, par rapport à nos joueurs qui ont traversé un moment difficile, un moment de doute. Ça nous touche bien sûr. Après, c'est pas ça qui nous a fait gagner aujourd'hui. It's not the Champions League, it's the top 6, the target. We are in the race, we are in the battle. I think the results of tonight help us to breathe a bit more. But again, now 8 games to finish the season. Farioli, critiqué récemment, obtient sa 12e victoire de la saison et contraint ses détracteurs à faire la trêve sans aucun mot dire. 18. Pourquoi cette célébration fléchette ? Ça vient pas de moi, ça vient d'un ami qui faisait des travaux chez moi. Il m'avait dit un jour, ouais, ce serait bien que tu me fasses une petite dédicace par rapport aux fléchettes. C'était veille de match, il m'avait dit ça et le lendemain j'avais marqué mon but contre Ajaccio. Là tu en vas au but. L'euro visiteur pour l'euro, mais c'est toujours après. On va prendre un peu comme ça. C'est pas normal. On reprend pas un but comme ça. Après, on doit remettre en dehors de la surface. Oui, ça. Ils sont fatigués, dis-le. C'était fatigué à le dire. C'était fatigué à le dire. Yeah! On a gagné? On a gagné.